Bienvenue à tous. Nous allons commencer ce flash par l'inauguration de la deuxième ligne de production de la cimenterie marocaine CIMAF. Cérémonie d'inauguration en présence du Premier ministre. L'entreprise CIMAF passera ainsi de 500 000 tonnes à 1 million de tonnes par an. Elle va créer 100 emplois supplémentaires et en plus de 200 emplois effectifs depuis la création de CIMAF en juillet 2013. Cette deuxième ligne a coûté 16 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a également ouvert la 12e réunion du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, réunion qui se tient en ce moment même à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan a profité de l'occasion pour inviter les participants à visiter les attraits touristiques du pays, notamment Abidjan, Grand Bassam et Yamoussoukro. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, lui, a lancé à Mans le projet intitulé « Aide à la création de micro et petites entreprises ». C'est un sous-projet du programme C2D Emploi financé par l'Agence française de développement à hauteur de 10,2 milliards de francs CFA. Ce sont 1500 jeunes dans la région du Tonkbi qui vont bénéficier de ce projet, nous dit F. Boué. Applaudissements nourris, cris joyeux, visages radieux, posent des photos avec leur ministre de tutelle pour immortaliser l'instant. Un instant mémorable dans la vie de ces jeunes issus des départements de Mans, d'Anané, Zonien, bien commun. Dans quelques mois seulement, ils seront à même de se prendre en charge par la création de leur propre entreprise. Le projet Aide à la création de micro et petites entreprises, MPE, est lancé dans la ville de Mans. Il vise 1500 jeunes du secteur informel dans la région du Tonkbi. Il s'agit, dans le cadre de ce sous-projet, d'assurer la formation, l'encadrement et le suivi d'un jeune bénéficiaire dans la création de leurs micro ou petites entreprises dans des domaines tels que la mécanique, la couture, la distribution et la transformation des produits alimentaires. Ces jeunes bénéficieront également d'un accompagnement pour la recherche des financements nécessaires à leur activité. Un encadrement qui sera assuré par l'ONG ODAFEM sous la supervision du Bureau de coordination des programmes emploi. L'accompagnement va permettre à ces jeunes-là d'abord d'être formés, d'être accompagnés pour avoir accès au financement, pour que l'entreprise soit créée et qu'eux-mêmes soient capables de générer d'autres emplois et recruter d'autres jeunes. Générer des emplois et recruter d'autres jeunes, une chose possible avec des idées, en témoignent des bénéficiaires reconnaissants. Mon micro-projet exerce dans le domaine du transfert d'argent, un domaine qui nourrit son homme et qui permet de créer aussi de l'emploi. Ne restons pas dans les maisons, ne dit-on pas que non, il n'y a pas d'argent, s'il y a des projets qui vont me financer. Viens avec ton idée, viens avec ton projet et puis ensemble on trouvera la solution. Et Sidi Touré a la solution de ça. Ce sous-projet MPE fait partie du vaste programme CD2 Emploi financé à hauteur de 10,2 milliards de francs CFA par le gouvernement français dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Dans la région du Tour. Intéressons-nous au SIA 2016, le Salon international de l'agriculture à Paris. 1050 exposants issus de 34 pays sur place. La Côte d'Ivoire est représentée à ce salon. Aujourd'hui, le pays est à l'honneur. Thème de la 53e édition, l'agriculture, alimentation citoyenne. Et ici à Abidjan, la 9e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain, ouvre ses portes le 5 mars prochain. 2000 festivaliers invités. Depuis 23 ans, ce grand événement culturel réunit tous les 2 ans des faiseurs d'art venus du monde entier. Quelle est l'histoire du Massa? Pourquoi a-t-il été créé? Pourquoi le choix d'Abidjan? Des éléments de réponse dans notre édition de 13h. Autre événement, c'est la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain. Thème retenu en Côte d'Ivoire, autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la femme. À 13h, nos reporters reviendront sur l'état des lieux dans le pays. Les premiers résultats des primaires du Super Tuesday sont tombés ce mercredi 2 mars. Les favoris Hillary Clinton chez les démocrates et Donald Trump chez les républicains sont largement en tête.
C'est officiel et c'est désormais officiel. Faustin Archange Touadéra est le nouveau président élu de la Centrafrique. La Cour constitutionnelle a confirmé sa victoire à l'élection présidentielle du 14 février dernier. Tous les recours déposés pour faire annuler le scrutin ont été rejetés par la Cour. Le nouveau président centrafricain a déclaré qu'il sera le président de la réconciliation nationale et de la refondation nationale. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.